à toutes et à tous sur Astronature 49. Comme chaque mois, nous vous présentons les éphémérides du ciel. Et au programme de ce mois de juin, annonçant le début de l'été, Mars viendra flirter avec l'éclatante Régulus dans la constellation du Lion. Neptune jouera à cache-cache entre la Lune et Saturne. Et les boutiques de juin atteindront leur pic d'activité avec de belles surprises à la clé. Et en plus, ce sera le moment idéal pour admirer les mystérieux nuages noctiluques, ces voiles lumineux qui dansent à l'horizon nord après le coucher du soleil. Je souhaite également la bienvenue à Mathieu et Robin, qui vont vous donner donc certains détails sur ces événements forts du mois, ainsi que quelques pistes d'observation. Et sans plus tarder, nous commençons avec ce premier événement qui a lieu le 17 juin. Il s'agit de la planète Mars qui va flirter avec l'éclatante étoile Régulus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet événement? Et je vais me tourner vers Robin. Oui, alors le 17, on aura l'opportunité d'observer un rapprochement en fait entre Mars et l'étoile Régulus. Alors bon, si vous avez une petite idée de ce que ça veut dire, vous saurez trouver la constellation de quoi il s'agit. En fait, lors de cet événement, on aura un rapprochement de moins de 1 degré. Donc ça sera quand même relativement proche. Et puis vous pourrez l'observer à l'œil nu, à savoir que Régulus, c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel de printemps et l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion. Euh, et, euh, et donc Régulus, alors peut-être que vous savez, mais en latin, ça veut dire petit roi. Voilà, petit roi. Et c'est une des étoiles les plus brillantes du ciel de printemps après Arcturus, qui est pas très loin, hein, qui est une étoile de la constellation du Bouvier, et Spica, de la constellation de la Vierge. Alors si je vous énumère ces constellations-là, vous vous dites, eh ben, ça tombe bien, c'est les constellations du ciel de printemps. C'est vraiment des constellations qui sont très facilement repérables et visibles au printemps. Et, euh, et d'ailleurs, on appelle souvent le printemps la saison des galaxies. Pourquoi? Parce que finalement, on trouve beaucoup de galaxies de visibles, notamment dans la constellation de la Vierge et la constellation du Lion. Alors, je vais revenir un peu à l'événement. Donc, Mars va être très proche de Régulus, à moins de 1 degré, et ça veut dire qu'on pourra effectivement l'observer à l'œil nu, mais aussi au travers d'une simple paire de jumelles, ou même d'un télescope. Alors, ça sera vraiment intéressant. D'autant plus que si vous arrivez à pouvoir utiliser un télescope, ben, de préférence un gros diamètre quand même, vous aurez peut-être, alors je dis bien peut-être parce que ça risque d'être compliqué, l'occasion de voir une galaxie. C'est une galaxie qu'on appelle une galaxie naine sphéroïdale, qui s'appelle la galaxie du Lion. Et par chance, elle sera exactement entre la planète rouge, Mars, et Régulus. Donc voilà, si vous arrivez à le voir, ben, ça peut être un défi assez sympa. Si vous avez évidemment un très bon ciel et si vous avez un Dobson, par exemple, de 200 millimètres ou plus gros, hein, plus c'est gros, mieux ça sera pour observer cette petite galaxie. Alors peut-être aussi en photo. Ça sera quelque chose de plus facile, de plus accessible, parce que la magnitude de cette galaxie est très faible. Donc voilà, vous pouvez essayer, pourquoi pas, de composer une photo avec Régulus d'une part, la planète Mars et, euh, et cette petite galaxie naine. Enfin, petite, tout est relatif évidemment. Donc voilà, un beau programme pour ce mois. Voilà donc une observation à tenter cette, euh, pour mi-juin. Merci Robin. Alors maintenant, nous avons le deuxième événement donc il s'agit du 19 juin où on pourra observer la planète Neptune se cachant entre la Lune et Saturne. Alors, que peut-on dire au sujet de cette observation, Mathieu?
Ouais, alors c'est un spectacle qui va se tenir dans un espace restreint, inférieur à 3 degrés de champ apparent. Alors il signe le grand retour des deux planètes géantes dans notre ciel nocturne après 3 mois de conjonction avec le Soleil, hein, qui rendait délicat leur observation jusqu'à présent. En l'occurrence, eh bien, il faudra attendre la toute fin de nuit pour tenter d'apercevoir ce trio qui restera assez bas dans le ciel en direction du sud-est. Alors la Lune, tout d'abord, dans son dernier quartier, facile à repérer, qui offre un point de vue d'ailleurs privilégié, hein, sur son hémisphère ouest et son terminateur vespéral, donc le terminateur qui fait la séparation entre le jour et la nuit du côté soir de la Lune, hein, et non du côté du matin. C'est clairement le bon moment pour admirer les minuscules craterlets, par exemple, à l'intérieur du cratère Platon, si l'on possède un instrument donc, de diamètre égal ou supérieur à 200 mm d'ouverture, ou encore avec des moyens un petit peu plus modestes, la sinueuse vallée de Schroeter, par exemple, près du lumineux cratère Aristarque, les bords en arène du cratère Copernic, ou un petit peu plus hardcore, les rainures au sein du cratère Gassendi. Alors, sous la Lune, légèrement à droite, le point de première magnitude, qu'est Saturne, dévoile des anneaux qui vont être très peu ouverts au télescope. On vient de passer, il faut le rappeler d'ailleurs, qu'il y a 3 mois, eh bien, nous ne pouvions plus les voir du tout, puisque présentés par la tranche de notre point de vue. Alors, quant à Neptune, eh bien, elle se trouve pile au milieu des deux et ne s'offrira qu'aux plus expérimentés et aux mieux équipés, magnitude 7,8 obligeant. Voilà, donc une observation de plus à tenter en espérant que vous puissiez bien observer cette planète Neptune. Le 21 juin, eh bien, c'est le solstice d'été, donc l'annonce des beaux jours. Et ce jour-là, eh bien, le soleil atteindra son point culminant dans le ciel, ce qui entraînera eh bien, le jour le plus long de l'année et bien sûr, par conséquent, eh bien, la nuit la plus courte. Donc ce sera vraiment le moment propice pour les amateurs de soleil de pouvoir tenter de l'observer. Le 27 juin, nous aurons le maximum des boutides de juin. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet essaim météoritique, Robin? Alors, le maximum des boutides, les boutides, on ne parle pas ici de bottes, ça n'a rien à voir, ça a un lien avec la constellation du Bouvier. Voilà. Euh, donc, c'est une pluie d'étoiles filantes qui est liée en fait à un passage de comète. C'est la comète, alors je vais peut-être écorcher un petit peu le nom. C'est la comète 7P Pons-Winnecke. Voilà. Donc, en fait, cette comète, elle génère des poussières, hein, sur son sillage. Et lorsque la Terre, elle passe, voilà, un peu comme la plupart des pluies d'étoiles filantes finalement, c'est des résidus de poussière issus généralement, c'est des comètes. Donc voilà. Et cette pluie d'étoiles filantes, qui porte son nom, les Boutides pour le Bouvier, elle aura lieu dans le Bouvier. Donc il faudra, évidemment, si vous voulez l'observer, il faudra repérer le Bouvier, hein. On a parlé tout à l'heure de Arcturus. C'est l'étoile la plus brillante du ciel de printemps. Donc si vous cherchez une étoile brillante, eh ben, vous tomberez certainement sur Arcturus du Bouvier. Ça forme un espèce de losange, de cerf-volant, on va dire. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette étoile pour repérer le maximum des pluies d'étoiles filantes. Alors, malheureusement, heureusement, cette pluie d'étoiles filantes est un petit peu imprévisible parce que certaines années, on a des belles surprises avec pas mal d'étoiles filantes. Et des fois, on a un spectacle complètement absent. On a très très peu d'étoiles filantes à ce moment-là. Mais l'intérêt, c'est que cette pluie d'étoiles filantes, finalement, elle est assez lente. Alors, peut-être que je ne peux pas prédire à l'avance si ça sera un spectacle ou non, mais les boutiques sont assez réputées pour provoquer des étoiles filantes qui sont relativement lentes. Donc, généralement, elles vont produire une longue traînée et on va pouvoir les voir relativement bien. Alors, j'espère évidemment que cette année, ça sera exceptionnel, mais je ne peux pas vous le garantir. En tout cas, si la météo vous le permet,
Et bon, évidemment, on se rapproche du solstice d'été aussi, donc on aura peut-être se coucher un petit peu plus tard que prévu. Mais voilà, si la météo vous le permet et si vous avez la possibilité de mettre le nez dehors et de regarder le bouvier à ce moment-là, eh ben, je vous souhaite de profiter du spectacle. Voilà, en espérant qu'on puisse observer quelques étoiles filantes. Maintenant, nous passons à ce dernier événement. Alors, il n'y a pas de date précise parce que je pense que voilà, c'est un peu tout le mois qu'on peut l'observer, tout le mois de juin. Ce sera le moment en fait idéal pour observer des nuages noctiluques. Alors, Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces nuages et notamment eh bien la période d'observation? Oui, alors tu parlais tout à l'heure de tout le mois de juin, et en fait, ça commence un petit peu avant, et puis ça s'étale un petit peu plus loin dans le temps. On va en parler tout de suite, mais d'abord, je voulais vous expliquer ce que sont les nuages noctiluques. On va en parler un petit peu. Alors, les nuages noctiluques, c'est très simple, si vous deviez retenir qu'une seule définition, ce sont les nuages les plus hauts qu'il est possible d'observer sur Terre actuellement. Alors, comme vous le savez, la couche météorologique sur Terre, elle se trouve dans ce qu'on appelle la troposphère. La troposphère, c'est la couche la plus basse de l'atmosphère terrestre. Et cette couche, elle s'étend donc depuis évidemment la surface, donc depuis le sol ou depuis le niveau de la mer, altitude 0 km, jusqu'à 20 km d'altitude environ. Ça dépend de la latitude à laquelle vous vous trouvez sur le globe, évidemment. Alors, au-dessus de cette couche qui est la troposphère, vous avez la stratosphère. La stratosphère, c'est une couche qui est un petit peu plus stable. La convection n'existe pas beaucoup dans cette couche et forcément, ça va empêcher la formation des nuages. C'est pour ça que dans la stratosphère, de manière générale, vous ne trouverez pas de nuages, quoique on en reparlera un petit peu plus loin. Alors, bien au-dessus encore, donc cette fois à partir de 70-80 km d'altitude, alors plus précisément là pour ce qui nous concerne, donc les nuages noctiluques, entre 80 et 90 km d'altitude, dans ce qu'on appelle la mésosphère, couche qui est juste au-dessus de la stratosphère, pratiquement à la même altitude où se forment les aurores polaires, eh bien dans une atmosphère qui est en fait 10 000 fois plus sèche qu'au milieu du désert du Sahara, l'humidité va se condenser en cristaux de glace au moment de l'année où la mésosphère est la plus froide. Et alors là, ça va vous paraître contre-intuitif, mais le moment où la mésosphère est la plus froide, eh bien, c'est le moment où la troposphère est la plus chaude, c'est-à-dire en plein été. Alors, ces nuages, donc, que sont les nuages noctiluques, se présentent sous la forme de nuages nacrés et brillants. Ils ne doivent pas être confondus avec un autre type de nuages qui sont dénommés les nuages nacrés ou les nuages stratosphériques polaires, qui, eux, sont situés un petit peu plus bas, entre 15 et 25 km d'altitude, et qui s'observent plutôt à l'hiver, près des pôles. Alors, les nuages noctulescents s'observent généralement entre la mi-mai et la mi-août. Donc là, au mois de juin, eh bien, on est en plein cœur de cette période, dans l'hémisphère nord. Hein. Dans l'hémisphère sud, eh bien, c'est plutôt entre mi-novembre et mi-février, puisque c'est à cette période que se produit l'été austral. Voilà, donc le plus souvent entre 50 et 65 degrés de latitude. Alors pourquoi cette tranche latitudinale précise? Eh bien, tout simplement parce que plus bas, leur observation devient très rare. En dessous de 50 degrés, on a beaucoup plus de difficultés à voir les nuages noctulescents. Il faut rappeler que les nuages noctulescents sont très élevés dans l'atmosphère, mais ils sont aussi situés près des pôles. Donc plus on descend vers l'équateur, moins on a de chances de les voir. Et plus haut pardon, en latitude, eh bien, le soleil ne descend pas suffisamment sous l'horizon à cette période pour que ce type de nuage, en fait, qui est déjà faible et ténu, soit visible. Et oui, parce que pour les observer confortablement, eh bien, il faut attendre ce moment très particulier qu'est ce qu'on appelle le crépuscule astronomique, c'est-à-dire quand le soleil se trouve entre, à la louche, 6 degrés et 16 degrés sous l'horizon. Autrement dit, le soleil est déjà couché pour un observateur au sol,
mais pas encore totalement près de 100 km au-dessus de sa tête. Donc c'est donc un éclairage rasant sous le nuage, dans un environnement tamisé, qui fait apparaître le nuage aux yeux de l'observateur, même si les nuages noctulescents peuvent être parfaitement présents, mais non visibles en pleine journée ou en pleine nuit. C'est également le cas près des pôles, au pôle. Alors, très proche de l'aspect de nos cirrus, nuages qu'on connaît sans doute très bien lorsqu'on fait un tout petit peu de météorologie, qui est aussi très présent dans nos contrées et beaucoup plus facile à observer, évidemment. Les nuages noctiluques peuvent s'observer à la tombée de la nuit ou un petit peu avant, dans la direction du pôle. Donc, ici, en métropole française, eh bien, direction nord, évidemment. Notez deux choses pour terminer, c'est que d'abord, le rayonnement solaire ultraviolet a un impact assez fort, c'est-à-dire qu'il a tendance à briser en fait les molécules d'eau dans la haute atmosphère. Alors celle-ci, non, celui-ci, donc c'est-à-dire le rayonnement ultraviolet solaire étant plus abondant à l'approche des maximums d'activité solaire, eh bien la formation des nuages noctiluques se réduit forcément. Et ensuite, eh bien, l'augmentation des émissions de méthane dans l'atmosphère produit de la vapeur d'eau supplémentaire, pouvant accroître, quant à elle, la quantité des nuages noctiluques. Donc, vous voyez, il y a deux choses différentes qui ont deux impacts différents sur les nuages noctiluques. Donc, la grande question, quel sera le cru de cette saison 2025? Eh bien, réponse dans le courant de cet été. Voilà, donc maintenant on en sait bien un peu plus sur ces nuages noctiluques et on va pouvoir faire attention dans le ciel pour pouvoir les observer. Merci en tout cas à tous les deux pour votre participation. Et maintenant, nous allons passer donc à la deuxième partie de notre émission. Alors, il s'agit des pépites du mois. Et ce mois-ci, eh bien, Mathieu, tu as choisi donc de nous parler d'une de tes pépites. Eh bien, nous allons t'écouter. Et pour ces pépites du mois, je voulais attirer votre attention sur le nom de notre chaîne, Astronature 49. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi le nombre 49 à notre chaîne YouTube? Eh bien, tout simplement parce que c'est le département où le noyau dur de notre équipe est basé, c'est-à-dire le Maine-et-Loire. Et c'est ce département du Maine-et-Loire que je voulais mettre à l'honneur dans cette pépite du mois, notamment avec le festival d'astronomie des Euroastro qui va avoir lieu donc ce week-end de la Pentecôte. En fait, les Euroastro, c'est quoi? C'est un rassemblement d'astronomes amateurs qui a été créé par Pierre Bourges il y a bientôt 47 ans et dont le but visait à partager notre passion commune et faire découvrir l'astro au plus grand nombre. Alors, il se déroule donc, comme je le disais tout à l'heure, chaque année au week-end de la Pentecôte et dans le Maine-et-Loire, donc le 49. Alors, sont organisés avant tout pour le public des séances d'observation à partir des instruments mis à disposition pour l'occasion, des conférences pour expliquer simplement le ciel aux néophytes, des expositions et même un planétarium mobile pour apprendre à se repérer dans le ciel nocturne sans se prendre la tête et en quelques minutes faire un tour d'horizon des plus belles merveilles accessibles à un amateur dans notre univers. Alors, cette édition organisée par le club d'astronomie Alphirae, basé donc à Liré dans le 49, se déroulera du 6 au 9 juin avec ouverture au public les samedis 7 et dimanche 8. Notez que l'entrée est gratuite et la bonne humeur, évidemment, est exigée à l'entrée. Donc, venez nombreux, vous pourrez poser vos questions et découvrir ainsi le ciel, ou bien tout simplement participer et rencontrer des astronomes amateurs. Voilà, eh bien, l'invitation est lancée. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous rendre aux Euroastro. Merci donc Mathieu pour cette pépite.
Et avant de nous quitter, donc avant de clôturer notre émission, eh bien, nous vous présentons comme chaque mois une de nos plus belles photos. Et donc ce mois-ci, eh bien, nous avons choisi cette photo de la planète Jupiter, donc la plus grosse de notre système solaire. Et donc vous pourrez bien sûr voir sur cette image, eh bien, la grande tache rouge de Jupiter. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis une fois de plus pour cette émission consacrée aux éphémérides. Nous vous souhaitons donc de bonnes observations à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides.